Voilà, deuxième grand témoin de ce plateau des Terrénales, Jean-Bernard Bonduel. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous êtes le directeur des relations extérieures du groupe Bonduel et vous êtes également le directeur du développement durable et administrateur chez Bonduel. Expliquez-nous d'abord quelles sont les relations entre Bonduel et Terrena. Bon, tout d'abord, bonjour à tous et je suis très heureux. C'est un grand plaisir pour moi de faire partie de ce premier plateau ce matin, à l'occasion de l'ouverture des Terrénales. Et je suis particulièrement content d'avoir été invité par Terrena. Merci à vous tous. Alors, quel est le lien entre Terrena et Bonduel? Le lien entre Terrena et Bonduel est une histoire toute récente. C'est l'histoire d'un partage de convictions dans le domaine du développement des légumes et notamment des salades lors de l'arrivée de Terrena au sein de Val-Nantais, avec lequel nous avions une collaboration de longue date. Donc en fait, si je comprends bien, Terrena fournit des légumes au groupe Bonduel. Tout à fait. Les producteurs de Terrena font partie des producteurs de Bonduel. D'accord. Vous venez d'adhérer à l'association AEI, Agriculture écologiquement intensive. Une simple question, pourquoi adhérer à cette association? Alors, Bonduel, c'est un lien avec de nombreux producteurs. Nous produisons avec 3500 producteurs produisent pour nous et nous récoltons des légumes sur 120 000 hectares. La question, c'est de savoir comment produire ces légumes et comment mieux produire tout en respectant la planète. Et dans les recherches que nous avons faites, notamment sur le plan du développement durable, nous sommes rapidement rapprochés de l'AEI, impressionnés par la compétence et les interrogations que nous a témoigné notamment Michel Griffon. Et nous avons adhéré à l'AEI, partageant ses convictions, en sachant que c'est une possibilité de faire avancer l'agriculture pour permettre d'avoir des produits qui soient les plus sains possibles. Qu'est-ce qui vous a séduit dans cette démarche de l'AEI? C'est la remise en cause d'un certain nombre de pratiques, des expérimentations qui démontraient qu'on était vraiment capable de réduire la pression phytosanitaire, de protéger le sol en produisant autrement, avec différentes techniques qui vont du non-labour, qui vont de l'agriculture de précision, qui vont différents modes de culture qui permettent effectivement de réduire cette pression. Justement, quels sont les enjeux de la production légumière, maraîchère, aujourd'hui et encore plus demain? C'est quoi les enjeux? C'est de produire toujours autant avec moins de phyto? Alors on peut effectivement produire avec moins tout en admettant que l'on doit continuer à protéger les cultures. Et que ces cultures, si on ne les protège pas, on ne va pas les avoir. Donc il ne s'agit pas de tout éliminer, mais il s'agit de trouver des itinéraires techniques, des itinéraires culturaux qui permettent d'améliorer la production d'un côté, d'augmenter, c'est pour ça qu'il y a le mot intensif, d'augmenter cette production tout en respectant mieux la terre, tout en respectant mieux la planète et aussi mieux les hommes qui travaillent dessus. Alors justement, sur quoi portent les innovations dans la production légumière aujourd'hui? Les innovations, une des innovations par exemple est de veiller à utiliser le moins d'herbicides possible avec des méthodes alternatives qui sont du binage mécanique, qui sont de la remise en cause, ou des découvertes qui sont faites en la matière, d'une part. D'autre part, mettre aussi le big data au service de l'agriculture en captant le plus d'informations possible sur le territoire pour améliorer les itinéraires techniques. Vous avez une vision chez Bonduel, une vision internationale, puisque vous êtes le leader européen dans votre domaine. Quelle est la vision que vous avez par rapport à l'harmonisation, par exemple, des pratiques au niveau européen? Les pays n'ont pas tous la même vision. Hein. Alors, sur ce registre, c'est un sujet un peu compliqué. Je suis par ailleurs président d'Unilet, les légumes transformés. Et nous jouons quelquefois les équilibristes entre d'un côté les convictions que nous avons d'être capables de produire mieux et de mieux respecter l'environnement, et puis d'un autre côté de continuer à protéger les plantes le mieux possible. Et la question de l'harmonisation de la réglementation sur le plan européen, c'est un vrai sujet. Lorsqu'une matière active est autorisée dans un pays et qu'elle n'est pas autorisée dans un autre pays,
et que la reconnaissance mutuelle ne fonctionne pas, Vous faites ça comment ? pose de vrais problèmes. Ça pose de vrais problèmes. Est-ce que selon vous, l'agriculture écologiquement intensive est la clé pour faire fonctionner l'agriculture demain ? C'est La une des clé du clés. marché, c'est une des clés. C'est une des clés. Il y a beaucoup de clés. Il y a un certain nombre d'itinéraires nouveaux qui sont en train d'être mis en avant. Se remettre en cause des vieux principes qui ont fait le développement de l'agriculture pendant 30, 40 ou 50 ans après-guerre, remettre en cause ces principes est une bonne chose, et retrouver quelque part beaucoup plus de bon sens, être plus proche de la nature et écouter ce que dit la nature, écouter ce que raconte le sol, ça fait partie de principes que l'on apprend à l'œil. Oui, parce que derrière le mot innovation, on pense souvent numérisation, nouvelles technologies, etc. Mais l'innovation, ça peut être aussi très simplement à revenir dans des pratiques, j'allais dire, anciennes, ancestrales, non ? Oui, c'est vrai, mais je pense que les nouvelles technologies vont aussi nous apprendre beaucoup plus, et le captage de toutes les informations vont aussi permettre de faire de grands progrès à l'agriculture écologiquement intensive. Que retiendrez-vous de ces terrénales ? Je fais un tour là. Je non, viens vous avez pas- d'arriver, vous venez je n'ai pas d'arriver. fait le tour encore, donc laissez-moi faire le tour et je pourrai revenir pour vous dire ce que écoutez, j'en ai on retenu. vous En tout cas, je vous accueillera. remercie de l'accueil. On vous accueillera avec plaisir. Jean-Bernard Bonduel, administrateur de chez Bonduel, directeur des relations extérieures et du développement durable du groupe. Merci d'avoir été le deuxième grand témoin de ces terrénales. Merci à vous.